Est-ce que vous vous sentez épuisé, seul, impuissant dans votre rôle de proche aidant et face aux crises d'agitation de votre proche atteint d'Alzheimer? Dans mon vidéo, je vous partage les 4 clés essentielles pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, pour reconnecter au-delà des mots avec la communication non verbale, le rythme, la musique, pour créer des beaux souvenirs ensemble. C'est ma méthode pour passer de la frustration, la tristesse, à plus de complicité avec votre proche. Je suis Caroline. J'ai accompagné mon père dans les différentes étapes de l'Alzheimer et j'ai appris à communiquer avec lui au-delà des mots. Face à la maladie de l'Alzheimer, quand la mémoire s'efface, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de choses à partager. Un regard, un geste, un sourire. Je me souviens qu'un après-midi, j'étais plus sûre qu'il me reconnaissait. J'avais mis de la musique avec lui à la résidence. Je lui ai pris les mains, on a chanté ensemble, on a dansé, on a ri. On a vraiment eu un bon moment de partage et de connexion, de joie et d'amour ensemble. C'est là que j'ai compris que même si la mémoire s'en va, s'efface, c'est l'émotion qui reste. C'est certain qu'accompagner un proche atteint d'Alzheimer, c'est un voyage qui est difficile, qui demande beaucoup de cœur, de la patience, puis des bonnes clés. Retrouver la connexion, la joie profonde avec votre proche, même quand les mots ont disparu, c'est vraiment un enjeu. Vous allez transformer votre quotidien d'aidant avec mes 4 clés. Vous allez voir, vous n'êtes pas seul. Je suis votre guide. Je suis là avec vous dans ce parcours. C'est là vraiment que j'ai compris que la mémoire, même si elle s'en va, même si les mots s'en vont, c'est l'émotion qui reste, la connexion qu'on a ensemble. C'est ma méthode que je veux vous partager aujourd'hui avec les 4 clés. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une belle surprise, mon top 1 d'activités à faire avec votre proche. C'est certain qu'accompagner un proche atteint d'Alzheimer, c'est vraiment pas facile. C'est un voyage qui demande beaucoup de cœur, de patience, puis avoir des bonnes informations, des bonnes clés. Être proche aidant, c'est pas un rôle qu'on choisit vraiment. Ça arrive tout doucement, presque en silence. Au début, on aide, il y a des petits changements, des petits changements dans le comportement, puis les besoins augmentent, on s'implique davantage. Puis un jour, on réalise qu'on porte tout ce poids-là sur nos épaules, puis c'est une responsabilité immense. C'est pour ça que mon intention aujourd'hui est de vous outiller dès maintenant, pas trop tard, parce que attendre que l'épuisement s'installe, c'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. Donnez un chemin un peu plus facile, un peu plus doux. Vous allez être capable de créer des beaux souvenirs ensemble malgré la maladie et ça, c'est très précieux. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez sûrement profondément votre proche et que parfois, même s'il y a tout l'amour du monde, vous vous sentez épuisé, frustré, puis impuissant. Parce que selon l'évolution de la maladie, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre et on ne sait pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, ensemble, on va se déposer un peu pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec votre proche en vous partageant les 4 clés. La première clé, c'est le choc culturel du deuil blanc, ralentir pour mieux ressentir. Comment la connexion passe avant la communication? Ce que j'ai appris avec mon père, c'est qu'avant les mots, il y a la présence. Un regard qui dit « je suis là », la qualité de présence, une main posée doucement sur l'épaule. On ne cherche plus à faire comprendre les choses, mais simplement à être avec la personne dans l'échange. Ce voyage de l'accompagnement, le premier pas, c'est de ralentir. Souvent, notre vie quotidienne, nos activités, le travail, la famille, il ne faut pas oublier que notre proche y est plus ralenti. Personnes âgées, plus âgées, ne sont pas dans le même rythme que nous. Comment je vais apprendre à ralentir? Des fois, c'est en marchant plus doucement pour m'ajuster au rythme de l'autre, pour entrer dans la même dimension, être capable de le rejoindre. La première clé, c'est de ralentir le pas pour s'ajuster à l'autre. La clé numéro 2,
c'est d'apprendre à décoder un nouveau langage, adopter une nouvelle posture. Comment je vais apprendre à décoder un nouveau langage, le langage de mon proche, qui est rendu, qui ne communique plus ou moins par les mots? Comment je vais m'ajuster à sa posture, à apprendre à communiquer autrement, au-delà des mots, à observer les signes, les gestes, déchiffrer les symboles. C'est comme dans un autre pays, comment je vais apprendre à maîtriser la langue. Quand j'ai pas les mots, est-ce que je parle avec les gestes? Ça va être la même chose pour comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous des mots, pour apaiser plutôt que de répéter toujours, corriger la personne. Ça ne donne rien de répéter toujours qu'est-ce qu'on mange pour souper, quel jour on est rendu. Ça ne donne rien parce que votre proche a un bug informatique. C'est important d'apprendre à montrer plus. Vous pouvez montrer en écrivant les choses sur un tableau au lieu de parler toujours et de répéter. Ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de corriger la personne, de la contredire. C'est important de jamais contredire la personne. On entre dans sa danse et on trouve une autre façon de lui expliquer comment on va aller interpréter la posture de votre proche. Quand vous allez apprendre à comprendre ce qui se passe en dessous des mots, vous allez être capable d'anticiper et désamorcer à 90% les moments d'agitation de votre proche avant qu'ils arrivent. Parce que vous allez être à l'écoute des signaux que vous envoie votre proche. Je me rappelle une fois, mon père, quand j'étais avec lui, il m'avait lancé un verre d'eau, projeté un verre d'eau dans le visage. Oh mon Dieu, ça m'avait surpris. Et ensuite, je m'étais dit, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai même pas eu le temps de réaliser que mon approche était trop rapide, trop raide avec lui, que j'avais pas été à l'écoute de lui. Qu'est-ce qui était important pour lui? Parce que moi, je me dépêchais, puis je voulais manger, faire des activités. Puis c'était pas ça son besoin, c'était d'aller moins vite, que je sois à l'écoute de son besoin. La clé numéro 3 que je voulais vous partager, c'est explorer les détours magiques, créer des vrais moments, des beaux souvenirs malgré la maladie. Comme dans la rencontre d'une culture différente, on découvre des coutumes, on partage des rituels, qui deviennent autant de ponts qu'on peut faire pour rejoindre les habitants de la ville où on va visiter. Soit ça peut être une chanson, un geste qui vaut 1000 mots avec votre proche et qui va faire que vous allez avoir des moments de complicité, des moments de joie ensemble. Et vous allez voir que ce n'est pas la mémoire qui crée le lien, c'est l'émotion. Les souvenirs, ils peuvent s'effacer, mais les sensations, la musique, la tendresse, alors ça reste dans l'émotion, ça reste dans la mémoire émotionnelle. Et quand vous partez la musique de la jeunesse de votre proche, c'est dans sa mémoire émotionnelle, justement. Alors même des personnes qui n'avaient plus les mots se mettent à chanter, à danser. Et ça, je vous le dis, c'est mon activité top 1 que je faisais avec mon père à chaque fois qu'on était ensemble parce que mon intention était toujours d'avoir un bon moment ensemble. Alors, je lui prenais les mains. Au début, c'était debout, ensuite, c'était assis. Et je partais Charles Aznavour, Joe Dassin, Fernand Gignac, Jean Lapointe. Alors, ça dépend aussi de la génération de votre proche, mais c'est facile avec les listes de musique d'avoir accès à ça. Alors, quand vous trouvez la musique de sa jeunesse, vous allez voir, ça réactive la mémoire et ça reste jusqu'à la fin. Ça, c'est mon activité top 1, je vous l'avais dit, que je partagerai. Ça, je vous invite à l'essayer et à prendre le temps avec votre proche. Ça va vous faire du bien aussi de vivre des moments de connexion et de partage avec votre proche dans le moment présent. Je suis rendue à la 4e clé et la dernière que je voulais vous partager. Comment on fait pour passer de touriste à explorateur confiant? Se préserver et recharger son énergie pour mieux aimer la personne. Tout voyage, on s'entend, demande des pauses. Et celle-là, c'est ma préférée parce que ça parle de vous. Savoir s'arrêter, respirer, se ressourcer et prendre soin de soi en s'accordant des pauses bien méritées.
parce que vous le savez, les proches aidants prennent beaucoup de temps et accordent beaucoup de temps à leurs proches et arrivent et se sentent fatigués, épuisés et n'ont plus d'énergie. C'est là qu'il est important de créer des haltes et de prendre soin de vous pour rester dans l'équilibre et ne plus subir le voyage, mais en tirer des leçons puis faire une expérience plus sereine ensemble. Ça, c'est la clé numéro 4. Alors, apprendre à se ressourcer, poser ses limites aussi pour cultiver des moments de douceur au quotidien parce que quand vous allez prendre soin de vous, vous allez être plus en posture pour être disponible à l'autre. Sinon, vous allez être toujours impatient et c'est plus difficile de connecter avec votre proche dans le moment présent. Ça, c'est certain. Alors, tout le défi de la gestion des émotions, les vagues émotionnelles, vous savez que les émotions, c'est comme la météo. Dans une journée, il peut y avoir du soleil et de la pluie, des nuages et un arc-en-ciel. C'est la même chose avec vos émotions. Juste de comprendre que c'est important des accueillir pour mieux les identifier, les nommer, des partager avec des gens de confiance. Vous pouvez joindre des groupes de soutien avec les sociétés d'Alzheimer. C'est une très bonne idée qui aide à se libérer de toute cette charge émotionnelle qu'on a et qu'on vit avec nos proches et qui est très difficile. Mais quand on réussit à avoir ces moments de pause, ces moments d'arrêt qui nous rechargent, ça fait toute la différence. Parce que c'est rare que vous attendez que votre téléphone cellulaire soit rendu à 0 avant de le recharger. Alors pourquoi attendre à la fin d'être épuisé complètement avant d'avoir pris des moments pour soi sans la culpabilité? Parce que plus vous allez apprendre à vous centrer, à vous calmer, à être bien avec vous, à avoir respiré, même si c'est 5 minutes par jour, comment vous allez apprendre à réduire votre stress et vous allez être plus disponible pour votre proche. Ça, c'est vraiment très, très important pour rester dans l'équilibre. Je vous invite à faire des tests, à prendre des pauses. Et si aujourd'hui, on récapitule ce qu'on a vu ensemble, on a appris que se connecter à soi avant de parler est très important. Utiliser le langage non verbal, créer des beaux souvenirs partagés ensemble avec la musique, de la jeunesse de votre proche, se ressourcer, prendre des pauses pour être capable de mieux aimer ensuite. Ça, c'est ce que j'ai appris avec mon père. Même quand la mémoire s'efface, le lien peut grandir autrement. Et je vous le dis, c'est vraiment très important. J'aimerais que vous puissiez l'essayer et vraiment avoir des moments de connexion ensemble et de partage. Voyager au pays de l'Alzheimer, c'est un vrai voyage en terre inconnue. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des clés que je viens de vous partager, les 4 clés. Alors, que j'ai abordées avec vous rapidement. Mais aussi, je veux vous proposer d'aller en profondeur dans ma formation plus poussée, alors au-delà des mots. Aujourd'hui, on a vu ça en un temps assez rapide, mais il y a des outils qu'on peut développer ensemble concrètement dans les activités stimulantes aussi. Je vais vous proposer ma formation qui inclut 4 modules et que vous allez avoir un accès illimité pour développer ces clés de bien-être avec vous-même et aussi des beaux souvenirs que vous allez créer avec votre proche. C'est un investissement inestimable. C'est en vous que vous investissez et c'est le plus important, que vous pouvez améliorer votre quotidien d'aidant, votre quotidien avec votre famille pour avoir des moments que vous allez garder dans votre cœur toute votre vie. J'espère que dans mon atelier, vous avez appris à respirer un peu, que vous êtes senti compris et que vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je suis là avec vous, que vous avez déjà en main les premières clés que vous
pouvez appliquer pour apaiser la relation, retrouver de la douceur, puis créer des beaux souvenirs ensemble malgré la maladie. Je vous souhaite de prendre soin de vous parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouviez faire à votre proche, de prendre soin de vous. Parce qu'après, vous allez être plus disponible pour être ensemble. Puis c'est une belle aventure humaine que j'aimerais partager avec vous. Alors, je vous donne le lien d'inscription. Ceux qui veulent aller plus loin, que vous sentez que c'est le moment pour vous, pour qu'on puisse explorer ensemble plus profondément les 4 volets des 4 modules reliés aux 4 clés que je vous ai partagées aujourd'hui, parce que je ne vous cacherai pas, on a eu un petit temps pour les explorer, mais on peut aller beaucoup plus loin dans mon module mes 4 modules que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas seul, nous sommes une communauté pour s'aider. Même quand les mots s'en vont, il reste les émotions, les rires, les gestes, il reste la vie. Alors, continuez à créer des beaux souvenirs ensemble, même dans la fragilité de la vie. Prenez soin de vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre proche. Merci du fond du cœur d'être là. Je vous invite à aimer mon vidéo et à partager la chaîne, voyons. Alors, de tout cœur avec vous, une très belle journée. On se revoit bientôt.